Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous me recevez, ce serait bien d'abord de me dire dans un premier temps si le son pour vous est bon. Je sais qu'on aura peut-être quelques petites nuisances sonores. Ce soir, vous allez le constater, mon fond d'écran ou mon arrière-plan a un peu changé. J'ai décidé d'être dehors, profiter un peu de l'air frais de la victoire des Panthères, victoire espérée ou inespérée pour certains. Mais il faut aussi remarquer qu'avec les Gabonais, on va beaucoup dans les organes. On utilise beaucoup les organes et comment je vais dire ça? On est un peu comme des supporters de victoire hein, au Gabon. On est de gros supporters de victoire. Je vois que vous êtes déjà nombreux à connecter, 13 déjà en ligne. Salut à tous. Continuons de partager, de mettre des likes. On va pas faire un débrief long. On va essayer même déjà de plus en plus de réduire le temps de nos débriefs pour vous donner le temps évidemment aussi de faire autre chose. Et vous savez qu'en terre gabonaise, les mégaoctets et autres gigas de connexion ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Et quand on en a, c'est parfois la connexion de 200, de 500. On va penser à tout le monde. Plus c'est long et plus c'est volumineux d'ailleurs. Et davantage, moins de personnes vont participer. Mais ce soir, pour ce débrief, on va se donner entre 20 et 30 minutes pour dire rapidement ce qu'il y a à dire. Pour ceux qui sont sur la page assez régulièrement, vous le savez, j'ai beaucoup fustigé le fait que notre coach Patrice Neveu, notre sélectionneur national d'ailleurs, n'accepte pas beaucoup la critique et à chaque fois qu'il est critiqué, il se renferme quelque peu, il fait le dos rond, il n'accepte pas les critiques, mais cette fois-ci, on a l'impression qu'il les a acceptées, on a l'impression qu'il les a comprises, on a l'impression aussi qu'il s'est dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer autre chose. Il a essayé autre chose et ça a marché. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vois ici qu'on n'entend pas bien. Est-ce qu'on peut améliorer un peu plus le son? Quand ce sera bon, faites-moi signe. Est-ce qu'on entend mieux? Dagui Bivouli. Dagui Bivouli. Dagui Bivouli, salut à toi, merci de nous donner ces informations-là. Dites-moi quand le son sera de qualité. Je vois qu'il y en a déjà qui sont connectés, qui sont en ligne. On dit Demba, un gros supporter de victoire. On dit Demba justement qui met beaucoup les organes et justement dans la joie de la victoire. Oui, on est nombreux ce soir et il faut avouer que ça fait du bien de débriefer aussi avec les victoires. On débriefe pas mal avec des échecs, avec des défaites, mais avec une victoire c'est aussi pas mal. Bonsoir à Jérémy Ngoua, bonsoir à Kelvin Gray qui dit il aurait fallu qu'on rate 3 matchs pour voir Neveu appliquer le tout joueur sélectionné est un potentiel titulaire. Bravo à Sambisa, Meye Obissa. Quant à Ochanga, il a tout pour mettre la pression à des gars comme Bouanga et Alevina pour le poste de titulaire. Enfin, mesure, merci et au revoir à Didier Ndon. Il n'y a pas tant d'eux dans le pays là. Et effectivement, on va pas mal être d'accord sur beaucoup de choses, à dire évidemment. Salut à toi Yorik, salut à toi Joyce Edna, Emerald Blessing, bonsoir Graham Carter, bonsoir à toi également. Alors je vais vous montrer, je vais vous dire un peu comment on va structurer notre débrief de ce soir. On va avoir 20 à 30 minutes, je l'ai déjà dit, et là on est déjà autour de 8 minutes, ça veut dire qu'en gros, il va nous rester 22 minutes à tout casser pour débriefer rapidement. On va parler dans un premier temps, et ça, de cette affiche, justement, vous allez voir l'image à l'écran de l'affiche, une affiche qui était attendue et à la fois pas attendue parce qu'on se disait, est-ce qu'il faut encore regarder ce match? Moi, je connais beaucoup de supporters du Gabon qui n'ont pas regardé le match, l'affiche, vous l'avez en direct, justement, Gabon, Angola. Il y a 3 jours de cela, on a été, on va dire 4 jours, c'était le 8, nous sommes le 11, on a été défait en Angola dans un match qu'on avait dominé comme à notre habitude, on avait les clés du match entre les mains, on s'est fait surprendre, on s'est fait malmener au score, même si on a dominé dans le jeu et c'était un peu dommage de voir cela, on a su se relever et il faut remettre les choses en place, c'est parce que le coach, le sélectionneur, pardon, je ne sais pas pourquoi j'insiste, avec coach, le sélectionneur national Patrice Neveu, a décidé d'écouter un peu, peut-être ceux qui étaient tout près de lui, peut-être des gens comme nous. Je ne sais pas si Patrice Neveu est abonné à ma page où il en a des nouvelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a écouté. Il a décidé de changer quelque chose. La Fédération gabonaise de football et le classement va s'afficher sur votre petit écran. A annoncé un 4-4-2, mais dans les faits et dans le jeu, c'était beaucoup plus un 4-3-3 classique qu'un 4-4-2 parce qu'il faut l'avouer, Boupenza ne joue pas milieu de terrain parce que si on dit que c'est un 4-4-2, ça veut dire que Obam et Axel Meyer étaient en pointe et que Boupenza aurait été un milieu gauche ou milieu droit. Or, ce n'était pas le cas. Boupenza était milieu droit
Boupenda était ailier droit, Aubameyang était ailier gauche et Axel Meillet était à la pointe de l'attaque. C'était donc une fois de plus un 4-3-3, mais peut-être c'était une indication pour tromper la vigilance des Angolais. Et visiblement, peut-être que ça les a trompés. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu des changements dans l'équipe qui a été annoncée. Et Lemina, Mario Lemina, Dossard 10, a été sorti du 11. Et ce n'est pas parce qu'il a été mauvais ou parce que le coach a jugé qu'il était le moins bon des joueurs du match d'il y a 4 jours. C'est simplement parce qu'il a ressenti une gêne et pour ne pas prendre de risque, il a été sorti. Et bien lui en a pris de sortir, de nous libérer un peu parce que le jeune Obissa a été pris, lui qui est défenseur de métier et qui justement avait le droit de demander une titularisation par Patrice Neveu, a été titularisé aux côtés de Didier Ndo Ibrahim qui lui a tenu son poste en tant que remplaçant d'Ekwele Manga lorsqu'il y a un déficit au niveau de la défense centrale ou de l'axe central, c'est comme vous voulez, c'est souvent Didier Ndong qui vient et à cause de son intelligence, à cause de sa science du placement, à cause de, on va dire, en basket, on dit QI basket, mais Didier Ndong a un QI football élevé qui fait qu'il n'est pratiquement jamais décevant en sélection nationale gabonaise et une clean sheet justement dû aussi à un autre changement, c'est Amonome dont je vous avais parlé, le jeune d'une vingtaine d'années, je pense qu'il a 21 ans aujourd'hui, originaire de Côte d'Ivoire, qui a tenu son rang, qui a joué ce match. Il n'a pas eu non plus beaucoup de menaces comme ça, mais il faut remarquer une chose, c'est que ça fait 2 fois que le jeune Amonome est aligné dans les goals des Panthères et ça fait 2 fois qu'il y a eu clean sheet. Est-ce que c'est un hasard? On le saura certainement dans les prochaines rencontres. Et encore que le Gabon est difficilement mis en difficulté lorsque nous jouons à domicile à Franceville, il faut spécifier. Mais on n'a pas encore vu grand-chose depuis l'arrivée de Patrice Neveu. À l'extérieur, on a l'impression, pas l'impression, on ne gagne pratiquement jamais à l'extérieur contre l'Angola ou contre la Libye ou contre une toute autre équipe. On va jouer la Libye et l'Égypte bientôt en match retour. On va jouer à la CAN, justement toute la CAN au Cameroun, ce ne sera pas à domicile, ce sera certainement un problème. Je vais en profiter pour lire encore quelques messages de ceux qui sont là. Les choses du Gabon, on dirait les choses du vampire, nous dit Ayori Nkoge. Edna Joyce qui dit bonsoir. Le Gabon a encore perdu. Non, mais Joyce, Edna, le Gabon a gagné 2-0 face à l'Angola. C'est d'ailleurs pourquoi tu vois tout le monde un peu euphorique. Tu vois les cœurs et les likes monter. Les Gabonais, vous êtes mauvais. Donc, vous ne faites pas monter les cœurs et les likes quand je fais mes débriefs ici tout le temps. C'est pas mon travail que vous venez apprécier, mais c'est la prestation du Gabon. On met beaucoup d'organes au Gabon, justement. Parfois, c'est bien et parfois pas. Bonsoir, Benjamin Podo. Bonsoir à toi, Hans Anato. Vraiment dommage. Joyce Edna, tu n'as pas le badge. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Joyce Edna. Il a le bon chang, nous dit Benjamin Podo. Qui a le bon chang? Le monsieur Ndo Ibrahim ou pas? Alors, Ndo Ibrahim aligné dans une défense, si on peut nous remettre ce classement, aligné dans une défense à 4 dans l'axe avec le jeune Obissa. Comme d'habitude, là, il parlait à droite et Johan Obian à gauche. Juste devant eux, on avait une paire avec l'ami Kanga Gelon qui a encore été aligné avec Biogo Poko devant la défense pour sécuriser un peu parce que le jeune Obissa aurait peut-être eu des sautes de concentration qui est un problème beaucoup relevé par Patrice Neveu. Devant eux, sur les, on va dire à peu près au milieu de terrain, il y avait, laissez-moi voir, Boupenda, non pas au milieu de terrain, en tant qu'ailier, Boupenda à droite, comme je l'ai dit, Pierre-Emerick Aubameyang à gauche et Axel Meillet tout en pointe et ça a plutôt bien marché. On a retrouvé un Pierre-Emerick Aubameyang, mais de feu, c'est celui qu'on cherche, c'est le capitaine. Il a marqué un but et une passe décisive pour ceux qui ont raté le match. Un but et une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme du match évidemment, mais aussi l'homme qui a tiré cette sélection gabonaise. C'est ce qu'on lui demande en tant qu'attaquant, en tant que fer de lance et en tant évidemment que capitaine. Alors, ceux qui n'ont pas suivi mes analyses sur la page Maître Roma et un peu partout où j'ai pu intervenir, je disais qu'il est bon de placer Pierre-Emerick Aubameyang en situation d'attaquant gauche ou d'attaquant droit, ça dépend comme il a été fait ce soir, parce que l'on le veuille ou pas, ce sont les postes où il a souvent réussi. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas un neuf pur. Je viendrai peut-être me faire lapider, mais
je le dis haut et fort, ce n'est pas un avant-centre pur. Emerick Aubameyang est un attaquant, mais un attaquant de couloir. Depuis qu'il a quitté le Milan AC, il a joué à Lille, il a joué à Monaco, il a joué à Saint-Etienne, il a toujours joué soit couloir gauche, soit couloir droit. Et les meilleures périodes de sa vie où il a été diablement efficace, il a joué attaquant de couloir. À Saint-Etienne, où il finit une saison à 19 buts, deuxième meilleur buteur derrière Zlatan Ibrahimovic, il était un attaquant de couloir avec Gradel à droite, lui à gauche et Brandao dans l'axe. Il est parti à Dortmund, il a joué dans le couloir alors que Robert Lewandowski, l'attaquant actuel du Bayern Munich, était l'attaquant de pointe. Il est allé à Arsenal où il a joué en pointe, ça n'a pas toujours marché. Et lorsqu'on l'a mis en doublette avec Lacazette ou parfois on l'a mis sur le côté, il a été efficace, il a fini avec 22 buts. Une saison où lui et Lacazette ont joué ensemble. Et au Gabon, on découvre Prière Emerick Aubameyang lors d'un match contre le Maroc en 2009. Et ce match, on le découvre justement parce que le jeune Pierre-Emerick Aubameyang, qui est encore connu du grand public, entre et il fait sensation justement dans ce match-là parce qu'il y a un Daniel Cousin qui était capable de supporter cette pression et de mettre également cette pression aux défenseurs. Et Emerick Aubameyang tournait autour de lui. La même chose avec Malik Evouna quand il se décidait encore à jouer au foot. Et on a essayé avec Axel Meillet ce soir. Et ça a marché, les amis. Ça a marché. Et il faut penser à cela. Ce n'est pas parce qu'on a trois attaquants d'un bon niveau, Boupenza, Bouanga et Aubameyang, qu'il faut forcément les aligner. Il faut voir les paires qui fonctionnent bien ou les... on va dire quoi, ou les systèmes qui fonctionnent bien. Et Emerick Aubameyang est meilleur que lorsqu'il tourne autour d'un autre attaquant. Ça lui permet de plonger dans le dos de l'attaquant. Ça lui permet de profiter des déviations de la tête, comme avec Cousin, et on se rappelle d'Omar Colino à une époque, comme avec Malik Evouna aussi à une époque. Emerick Aubameyang, il a été bon ce soir, et il le sera toujours lorsqu'il sera aligné avec un autre attaquant. Je ne dis pas qu'il n'est jamais bon lorsqu'il est en pointe. Il arrive qu'il soit bon lorsqu'il est face à des défenses qui sont lentes, et on ne lui balance pas des ballons sur la tête comme on a l'habitude de le faire au Gabon. Mais lorsqu'il joue avec un attaquant qui peut avoir un peu l'attention des défenseurs et lui dans le dos, ça, il va. Il y en a encore qui arrivent, beaucoup d'autres commentaires. Ce n'est pas un playback, l'ami Yori Nkoge. Bonsoir à Armel Mwanga qui vient d'arriver. Alain Giresse gagnait quand même à l'extérieur. Ce n'est pas là le problème. Évidemment, on se dit qu'à un moment donné, l'ami Patrice Neveu finira par gagner à l'extérieur, mais on finit par se demander quand même, est-ce que il n'y a pas ce qu'on appelle en terre gabonaise un mbao, le mbao, est-ce qu'il n'y a pas un petit vampire qui est planté là-bas du côté de Franceville, parce que on est arrivé au niveau où on est pratiquement rassuré lorsqu'on joue à Franceville de se dire on ne perd jamais. Et depuis que ce stade existe, vous qui ne le savez pas, on n'a jamais perdu un match là-bas. Match nul au pire, mais on ne perd jamais. Mais la CAN, comme je l'ai déjà dit à l'entame de mon propos, ne va pas se jouer à Franceville. Elle va se jouer du côté du Cameroun. Et les 3 matchs de poule du Gabon, 3 matchs de poule, je pense que c'est plus que ça, c'est en aller-retour. Non, 3 matchs de poule vont se jouer tous les 3 à Yaoundé. Alors, je vais quand même rappeler quelques faits historiques. Et le premier de ces faits, que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a déjà eu dans toute l'histoire de Gabon-Angola 6 confrontations. C'était la 6e aujourd'hui. 6 confrontations et le Gabon vient d'avoir l'avantage. 6 confrontations, 3 victoires pour le Gabon, 2 victoires pour l'Angola et 1 match nul. Et c'était un match nul et vierge d'ailleurs, 0 but partout. Et ça, c'était le 15 novembre 2014 exactement. Le premier match s'est déroulé un 6 septembre 2014. C'était une victoire du Gabon 1-0. Ensuite, il y avait eu 15 novembre 2014. C'était un match nul, les Vierges, 0 but partout. Ensuite, il y avait eu le 17 novembre 2019, si mon souvenir est bon, une victoire encore du Gabon 2-1. Puis, il y a eu au milieu, le 29 mars 2021, une défaite 0-2 et c'était le match où Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga et toutes les stars étaient repartis. On avait joué un système, on avait fait rentrer les jeunes pousses et qui sont allés se faire maltraiter à Luanda. On se rappelle justement qu'il y avait eu autour Mario Lemina qui s'en était pris aux journalistes sportifs gabonais pour dire qu'il ne valait rien, etc. On a dépassé tout ça. Il y a eu cette autre défaite que l'on connaît, il y a de cela 4 jours, le 8 octobre 2021. 3 buts à 1 ou 1 but à 3 pour l'Angola. Et 6e match, c'était aujourd'hui 2 buts à 0. Donc le Gabon mène sur l'ensemble des 6 matchs qui ont été disputés entre les deux équipes. Et ce qui est une excellente chose. On va parler
également d'un autre fait que vous ne connaissez pas. On va parler du jeune buteur qui a marqué le second but parce que Pierre-Emerick Aubameyang ouvre la marque à la 74e minute. C'était un peu tard quand même dans le match. C'était un match qui était pas mal fermé. On va dire qu'il y avait quelques doutes par rapport à ceux qui sont entrés. Les équipes se sont observées. Le Gabon a mené au jeu comme d'habitude, mais le Gabon n'a pas pu faire la différence très vite. On est allé à la pause, toujours à 0-0. On a démarré l'heure de jeu, toujours à 0-0. Et c'est autour de l'heure de jeu, 1h15, qu'il y a eu ce but de Pierre-Emerick Aubameyang sur une remise de Lévi Madinda, ce que moi je ne vais pas appeler une passe décisive, parce que je considère que lorsqu'on vous délivre une passe qui vous permet simplement de frapper sans avoir à contrôler ou à courir encore, c'est ça une passe décisive, lorsque le ballon arrive directement à vous. Mais Lévi Madinda donne le ballon à Emerick Aubameyang, qui a le temps de contrôler, de se positionner et d'ajuster le gardien et de frapper. C'est une passe décisive au final, mais c'était un ballon donné. Lévi Madinda est rentré en deuxième partie de match en même temps que deux autres joueurs. Il y a eu 3 changements dans ce match-là. On va parler d'Alex Yohan Mouketou, deuxième buteur et défenseur central. Justement, on va dire quelque chose à propos de lui qui est quand même intéressant. C'est que comme tous les joueurs du championnat gabonais en ce moment, il a été en difficulté, il a pensé à arrêter même le football. Ce sont des informations qu'on détient d'un confrère de Freddy Koula que vous connaissez très bien. Et justement, ce jeune joueur-là a joué le tout pour le tout. D'abord, il avait passé quelques mois sans jouer à cause de l'arrêt du National Football. Ensuite, il avait été relancé par Bouenguidi Sport, lui qui a été formé à Manga Sport d'ailleurs, relancé par Bouenguidi Sport pour jouer les préliminaires de la Ligue des Champions qui s'est passée la saison dernière avec justement un Junior Bayano Obiang qui est lui déjà du côté du Congo. Ils avaient joué contre des équipes assez fortes. Ils ont été éliminés et reversés en coupe de la CAF et de là où ils ont été sortis également. Ensuite, ce jeune-là a tout misé sur un camp de formation qui s'est déroulé en Turquie, comme d'autres jeunes d'ailleurs. Ils sont allés là-bas, ils ont mis les moyens pour aller s'entraîner et c'était un camp de formation, un camp justement de repérage aussi pour certains grands clubs. Il a été repéré par un club de D1 de Chypre. Et c'est là-bas où il joue actuellement, c'est l'AS Limassol, l'Aris Limassol de Chypre où il joue actuellement, ce qui lui a permis d'être vu, repéré par Patrice Neveu et de jouer actuellement. On va rappeler également, comme l'a dit Freddy Koula, que beaucoup de joueurs qui jouent actuellement au Gabon et qui donnent satisfaction sont aussi des joueurs qui ont été formés au pays. Donc ça nous fait revenir au sempiternel problème de formation de D1, de championnat national, de D1 ou de D2 qui ne se joue toujours pas depuis 2 ans. On apprend désormais que le ministre a déclaré lui-même que le championnat ne reprendrait que s'il y avait des vaccins. Ça veut dire que l'ensemble des joueurs de football et de tous ceux qui sont autour du football gabonais devaient se faire vacciner, ce qui fait un peu polémique lorsqu'on sait que l'État a annoncé d'un côté que le vaccin ne serait pas obligatoire et que la Ligue, d'une façon indirecte, est en train de dire que le vaccin va devoir être obligatoire pour qu'on puisse reprendre un championnat. C'est un peu comme si on disait que le vaccin était volontairement obligatoire ou obligatoirement volontaire. C'est des jeux de mots, mais dire qu'il n'est pas obligatoire, c'est un peu nous prendre pour des gens qui ne comprennent pas le français. On va dire ça comme ça. Donc, lorsque les joueurs seront certainement prêts, lorsque les clubs et tout le monde, les staffs médicaux, etc., seront prêts à passer par les vaccins, là, le championnat va reprendre parce que c'est des questions de sécurité. Ce n'est pas seulement au Gabon, hein. Ne pensez pas que je suis en train de fustiger une fois de plus ce qui se passe au Gabon. Moi, je suis au Gabon, mais aux États-Unis, la NBA, ça se passe comme ça. 80% des équipes et des joueurs, de la NBA sont à présent vaccinés. Ils ont beaucoup moins de problèmes que ceux qui ne le sont pas. Ils peuvent se déplacer un peu plus librement en France. Les championnats, justement, en Angleterre, ça se passe également comme ça. Beaucoup sont vaccinés. Ça leur permet de ne plus passer à chaque fois par les tests PCR, tests que l'État considère au Gabon qu'ils vont être un peu chers et donc il va falloir les payer à chaque fois, ça va être compliqué, mais en même temps on se dit l'argent il est là puisque les déplacements du Gabon ou les Panthères du Gabon, on sait maintenant qu'ils valent quand même beaucoup d'argent. Quelques réactions que je vais prendre comme ça. Il y aura le Ndos et le Mboutman. N'oubliez pas, Ndos et Mboutman. Préparez déjà vos Ndos et vos Mboutman. Pour les nouveaux, Ndos, c'est le top. Mboutman, c'est le flop. Vous pouvez en avoir un, comme 2, comme 3. Ce sera simplement à vous de nous dire quels sont vos Ndos et vos Mboutman ou quel est votre Ndos et votre Mboutman de ce débrief. Alors moi, j'ai un peu fini de faire mon taf.
c'est de vous donner les chiffres, les statistiques, les informations que vous avez ou que vous n'avez peut-être pas. On va finir, et je dois finir par là, avant de lire les commentaires et de regarder vos réactions. Mathématiquement, le Gabon ou les Panthères de Gabon sont encore en lice pour cette qualification. Ce n'est pas une qualification mondiale directement. Je le répète, il va falloir, en étant le premier de la poule, se qualifier pour les tours, on va dire tours préliminaires. C'est des sortes de barrages. Celui qui finira premier de cette poule va être reversé dans une poule de barrage. Et ce seront des poules de barrage de 5 équipes. Et il y aura 2 poules. Ça va faire 10 équipes en tout. Et au final, ce sont les équipes qui vont sortir de là, qui pourront aller nous représenter au mondial. Donc, il ne suffit pas au terme de ces 6 matchs aller et retour d'être premier. Il faudra encore passer par des tours de barrage qui vont se jouer cette fois-ci en 2 matchs aller et retour entre les équipes qui vont s'affronter. Et de ces 10 équipes, on va prendre 5 qui vont aller au mondial. Voilà la dernière information que j'avais pour vous. On va en Coupe du Monde, nous dit Yorick, voilà, ça ce sont les organes. Vous avez dit partout, à gauche et à droite, que oui, mais les Gabonais sont nuls, les Panthères ne jouent rien. Et maintenant, vous voyez la Coupe du Monde vous tendre les bras. Bonsoir la team, bonsoir à Hermès Barrel, Maître Romain Le Best, merci Tana, la Siga qui nous rejoint également à l'instant. Il rentre et il prend un carton, nous dit Yorick Nkoge à propos de Lévi Madinda. Comment ça, rien n'est perdu? Non, rien n'est perdu, effectivement, c'est la passe décisive. Oui, Dagui Bivouli 2, c'est la passe décisive, justement. Moi, je considère qu'une passe décisive doit être un peu plus claire que ça, mais c'est le dernier passeur avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne marque. Et effectivement, il n'a pas mis beaucoup de temps à marquer non plus. C'est pas comme s'il a encore couru 1 kilomètre. Donc, c'est une passe décisive. Evi Prince, Boupenza déçoit depuis quelques matchs, j'ai remarqué aussi, je pense que beaucoup justement ont remarqué cela. On va pas commencer à parler de l'effet Qatar, parce que ça peut dépendre de beaucoup d'autres facteurs. On va observer encore Boupenza jusqu'à la CAN et voir si effectivement être allé au Qatar, ça diminue ses performances, mais pour le moment, il est compétitif au Qatar, il a justement déjà marqué 2 buts, un penalty et un superbe coup franc dans la lucarne. Ulrich Amalek qui est là également, qui nous regarde. Bonsoir Ulrich. Evi Prince nous dit, Yorick Koge, non, tu racontes quoi? Faut aller gagner en Égypte pour espérer, sachant que les statistiques disent qu'une victoire à l'extérieur, c'est le Tsobou. Oui, il faut aller gagner en Égypte, mais pas seulement. Déjà ce soir, tout à l'heure, dans 1 heure, à 20 h exactement, il y aura un match Égypte-Libye. Si l'Égypte gagne ce match, elle aura 10 points. Et il faudra, pour que le Gabon espère encore finir premier de cette poule, que l'Égypte ne gagne pas ces 2 derniers matchs. Ce qui, vous et moi le savons, va être un peu difficile à réaliser. Parce que je suis pratiquement sûr que l'Égypte gagnera ce soir. Et il va lui rester 2 matchs pour avoir 6 points. Si l'Égypte ne gagne pas ce soir et ne gagne pas et perd encore des points sur les 2 derniers matchs, le Gabon peut espérer encore chipper. Je vais utiliser cette expression-là, cette première place. Mais il faudra pour le Gabon avoir battu l'Égypte en match retour, qui est le prochain match en novembre, et la Libye en match retour également, ce qui n'est pas donné vu que la statistique malencontreuse de Patrice Neveu, c'est que depuis qu'il tient les Panthères du Gabon, il n'a pratiquement, je dis pratiquement, c'est pour être gentil, il ne gagne pas à l'extérieur. Il a fait des matchs nuls et il a eu des défaites. Il ne gagne qu'à domicile. C'est le chiffre qui fait mal, les amis. Alors, Tana La Sega nous dit ici, c'est si complexe que ça, cette qualification. Oui, c'est très complexe. Malheureusement pour nous, l'Afrique est encore beaucoup marginalisée. On va dire ça comme ça. Nous, on doit passer par de nombreux tours de qualification, tours de barrage, tours préliminaires pour aller dans une Coupe du Monde, pendant que certains pays n'ont qu'à sortir de leur poule. En Amérique du Sud, généralement, ils font 2 poules avec 15 ou 20 équipes et les 4 ou 6 meilleures équipes qui sortent de là vont directement au mondial. Maintenant, c'est un mondial à 48, si je ne me trompe pas. Ça veut donc dire qu'il y aura peut-être 8 équipes sud-américaines qui vont y aller et en s'étant qualifiées de leur poule, comme les Européens, comme certains Asiatiques. Je pense qu'il y a 4 équipes là-bas d'habitude. Eux aussi, ils iront peut-être à 6 ou 8 équipes. Mais en Afrique, il faut toutes ces poules que vous connaissez parce qu'il y a de la poule A à la poule F. Pratiquement. Ensuite, les premiers de chaque poule vont devoir se retrouver en 10 équipes. Donc, il y a 10 poules et les 10 premiers vont se retrouver maintenant pour jouer ensemble des matchs aller et retour. Ce sera donc 10 matchs entre les 5 équipes de chaque côté et les 5 victorieux de ces matchs aller-retour vont aller
Au mondial, oui, ça dans la Sega, c'est si compliqué que ça. Quel est le classement actuel du Gabon? Le classement actuel du Gabon, c'est troisième à égalité, non pas égalité de points. Le Gabon est troisième avec 4 points, parce que l'Égypte en a 7 actuellement avant le match de 20h. La Libye en a 6, un point de moins que l'Égypte. Le Gabon en a 4 et l'Angola en a 3. Ça veut dire que à la limite, tout est encore possible. Imaginez, il y a un match nul ce soir, ça va faire 8 pour l'Égypte, 7 pour la Libye. Et donc 4 pour le Gabon et 3 pour l'Angola. Imaginez donc que pour les deux prochains matchs du Gabon, le Gabon gagne ces deux matchs, ça fera 10. Et que l'Égypte fasse peut-être 2 nuls, ça fera 10 aussi. Et que la Libye gagne peut-être ces deux matchs, elle va repasser première. Si l'Angola gagne ces deux derniers matchs, elle va repasser peut-être deuxième. Le seul pays qui ne peut plus se qualifier, il n'y en a même pas encore. Si l'Égypte gagne ce soir, l'Angola ne pourra plus se qualifier. Mais si l'Égypte perd ou ne fait pas un bon résultat, l'Angola pourra toujours avoir 9 points et espérer être première. Donc ce n'est pas encore joué. Mais moi je le répète, et je l'ai dit depuis le départ, je ne souhaite même pas qu'on aille au mondial. Ce que je souhaite, c'est que Patrice Neveu profite de ces matchs de qualification, parce que c'est des matchs de très haut niveau, pour préparer une équipe pour la CAN. Pourquoi aller au mondial alors qu'on a une CAN qui arrive et qu'on sait très bien qu'on a beaucoup de soucis? Il l'a dit lui-même dans une conférence de presse et on lui a posé la question, est-ce que vous pensez que le Gabon a l'équipe nécessaire pour jouer une CAN? Il a dit malheureusement pas actuellement, il faut encore trouver des remplaçants. Les remplaçants qu'on a mis contre l'Angola ont pris 2-0 sec à Luanda lorsque les meilleurs joueurs, ils étaient 5 ou 6, étaient retournés dans leur club. Ça veut dire que si on a un Pierre-Emerick Aubameyang ou je dis n'importe quoi, Ndo Ibrahim ou pourquoi pas Ekwele Manga comme cette fois-ci n'est pas là, on va se retrouver à jouer avec des joueurs qui ont un demi-match dans les jambes ou un petit match dans les jambes. On va se retrouver avec un banc de touche qui ne sera pas fourni, où on va regarder mais qui fait rentrer, il n'y aura personne. Or, pour gagner une CAN, il faut avoir une équipe type et il faut avoir des joueurs qui, lorsqu'ils sortent du banc, peuvent vous changer la physionomie des matchs. Vaut mieux qu'on se prépare pour le Cameroun. Oui, Evie Prince, c'est évidemment ce que moi je conseille. Si l'ami Patrice Neveu peut m'écouter, les 2 derniers matchs, mettons-les à contribution pour tester d'autres joueurs. Le jeune Obissa a montré qu'il pouvait faire de bonnes choses. Le jeune Axel, Yohan Mouketou justement a montré qu'il pouvait faire de bonnes choses. Tous les deux sont des défenseurs centraux. Et Kwele Manga est en train de s'en aller, ce sera peut-être sa dernière CAN, je ne le souhaite pas. Mais il faut déjà trouver du ressort sur le banc de touche. Il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer. Ochanga a montré de bonnes choses et il peut un peu mettre la zizanie au milieu de Jim Alevina, Boupenza et Bouanga qui, on a l'impression qu'ils jouent, qu'ils ont déjà tout acquis et qu'ils n'ont plus d'efforts à fournir. Or, malheureusement, dans une équipe comme celle-là, si vous pensez que vous n'avez plus d'efforts à fournir, alors on est parti pour avoir une équipe qui n'évolue en rien du tout. Graham Carter nous dit, je pense que le Gabon a perdu le match qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire le match face à la Libye. Ce n'est pas encore joué, je viens de le dire, Graham Carter, mais effectivement, ça aurait été bien quand même d'avoir un petit matelas. Gagner ce match, non, pas simplement contre la Libye. La Libye a été un match compliqué pour nous. Moi, j'aurais dit l'Égypte. C'est l'Égypte qu'on a dominé, qu'on a même ultra dominé. Ça avait étonné tout le monde et on va finir par concéder le nul en toute fin de match parce qu'on n'a pas été vigilant sur la fin. Ces 3 points-là, si on les avait à présent, on a 7 points exactement comme l'Égypte et ça peut nous donner un matelas pour une petite erreur, perdre encore un match ou perdre encore des points sur un match nul. Mais là, on n'a même plus droit à l'erreur. Sana nous dit tu es fort, tu as tout en tête. Je pense que c'est un peu à cause de l'habitude. Lorsqu'on est habitué à regarder ces chiffres-là, on arrive à les retenir quand même. Mais je peux t'assurer, Sana, qu'il y a des chiffres que j'oublie quand même pas mal. J'ai aussi mes notes pour me rappeler bien des choses. Sinon, on finit par aller dans le décor. J'ai aimé les changements du coach, laisser la chance à tous les jeunes joueurs, même au banc de touche. Oui, Freddy Max, c'est tout ce qu'on demande. Si on vient à chaque fois en sélection gabonaise et on se dit Boupenza, il va jouer, Lemina va jouer, Emerick Aubameyang va jouer, Famezu va jouer, Ndo Ibrahim va jouer, Kanga Gelor va jouer, il n'y a plus de raison pour que les autres arrivent. C'est comme de dire aux autres, vous venez simplement pour faire le nombre, pour qu'on puisse avoir les 22 ou 23 joueurs demandés par les instances africaines, par la CAF ou la FIFA ou je ne sais pas. Il faut donner la possibilité aux autres, comme l'a dit, je pense, Evie Prince plus haut, que tout est possible, que personne n'est titulaire indiscutable, que chaque joueur est déjà un potentiel titulaire pour ce match-là. Ce n'est pas Evie Prince, pardon, c'est comment on l'appelle, Mayosa qui l'a dit un peu plus haut.
C'était des bons changements en effet. Le jeune Otsanga est rentré, le jeune Alex Muketu a justement est rentré pour sa première, on va dire, sa première cape avec le Gabon. Il marque un super but. C'est une belle histoire. Je viens de vous dire que ce joueur avait pensé à arrêter sa carrière et il se retrouve à Chypre parce qu'il a mis ce qui lui restait d'espoir dans un camp de formation et le camp de formation l'a pris pour un club de D1 de Chypre. Souvent, les Gabonais aiment critiquer le fait que d'autres Gabonais jouent dans des championnats, on va dire, exotiques. Mais il vaut mieux actuellement jouer dans un championnat exotique que jouer qu'être inscrit au championnat gabonais parce que le championnat gabonais n'existe même pas. Il va peut-être reprendre, il avait été annoncé, sa reprise avait été annoncée pour septembre. Or, vous savez que nous sommes maintenant en octobre, nous sommes même en mi-octobre. Ça veut dire que peut-être que décembre va nous trouver si les joueurs n'acceptent pas de se faire vacciner, puisque c'est maintenant l'épée Damoclès qu'on met sur leur tête. S'ils n'acceptent pas, il n'y aura toujours pas de championnat, alors que la plupart des équipes qui vont à la CAN vont avec leurs joueurs du championnat. Le Cameroun produit énormément de joueurs, le Sénégal produit énormément de joueurs, le Mali produit des joueurs locaux. Vous allez voir que les U16, les U17, les U20, les U23 du Mali sont les joueurs qui vont se retrouver en équipe A et même A' du Mali. Or, le Gabon va compter sur des joueurs qui jouent en Occident ou partout ailleurs, mais il n'y a pas de joueurs qui jouent à domicile. Je vous prends un exemple simple. Les meilleurs latéraux du Gabon sont toujours sortis du championnat national. Je prends Edmond Mouélé, je prends Charlie Moussono, je prends Mundunga. Je peux en citer comme ça 5 ou 6. Ils sont venus du championnat national, formés ici. Et on se rend compte que depuis qu'il n'y a plus de championnat, on n'a plus de latéraux de ce niveau-là. Johan Obiang, il est bon, mais il a beaucoup de lacunes, et vous le savez. Palin, on n'en parle même pas. Je préfère ne même rien dire là-dessus. Dan Beng, est-ce que Neveu est l'homme de la situation? Oui, moi je pense qu'il est l'homme de la situation dans la mesure où, on aura pu le remarquer, le Gabon joue beaucoup mieux avec Neveu qu'avec les Duarte par exemple, ou je ne sais pas qui d'autre on a eu récemment là, qu'avec Cousin ou avec, avant Cousin, c'était qui déjà? En tout cas, la plupart des coachs, justement, qui ont eu l'équipe nationale avant Neveu n'ont pas pratiqué un si beau football. Le football de Neveu a fait en sorte qu'on a ultra dominé l'Égypte. On a dominé la Libye, même si elle a gagné. On a dominé l'Angola, même si elle a gagné. Il faut simplement que Neveu fasse des réajustements défensifs. On ne peut pas gagner une grande compétition sans une bonne défense, sans un grand gardien. Or, on a un problème de gardien et on a un problème de défense. Il n'y a qu'Ekouélé en défense centrale et lorsqu'il n'est pas là, c'est difficile. Et le fameux Zui, heureusement qu'il a été remplacé sur ce match. Moi, j'appelais de tous mes voeux à Monomé. Il y a aussi Donald Nze qui est là. Mais bon, j'ai déjà vu quelques prestations de Donald Nze. Je ne le trouve pas si transcendant que ça. Je trouve à Monomé un peu mieux. Mais il faut encore pouvoir le voir sur les 2 derniers matchs. Donc, si on arrive à trouver une assise défensive, crois-moi, Dan Ben, qu'on pourra effectivement jouer à un très haut niveau, même en CAN. Didier Ovono peut-il revenir? Évidemment, si Didier Ovono travaille, il est encore en âge de revenir. Un gardien peut jouer jusqu'à 42, 43 ans. El Hadari, le gardien de l'Égypte, nous a montré cet exemple patent de pouvoir jouer à un très haut niveau à cet âge-là. On a Gianluigi Buffon qui joue toujours au haut niveau. Il n'est plus au très haut niveau, mais il joue au niveau en championnat italien. Et même là, c'est parce qu'il y a de très grands gardiens derrière lui. Il a lui aussi 42 ans maintenant. Ça veut dire qu'Ovono, s'il revient, il peut jouer, mais Ovono, comme Pierre-Emerick Aubame, comme d'autres joueurs gabonais, ont eu ce problème-là de se retrouver face à une situation où ils n'ont pas de concurrence. Et sans concurrence, personne n'évolue, personne ne se met en tête de travailler parce qu'on se dit de toute façon, je vais jouer. Et ça joue sur les performances. Ovono, c'est certainement le meilleur gardien qu'on ait eu derrière Germain Mendom. Moi, je n'ai pas beaucoup vu Mendom. J'ai vu quelques bribes de match. Mais c'est Ovono que j'ai pu voir. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, Ovono, il n'y a pas son niveau encore en sélection nationale. Donc, s'il décide de revenir, je suis désolé pour ceux qui ne l'aiment pas beaucoup, mais il se peut qu'il ait encore une place. Alors, laissez à Monomé cette chance. Freddy Max, je suis d'accord également, il faut laisser la place aux jeunes. Même moi, je ne voudrais pas qu'Ovono revienne, ni Bitieki ou je ne sais pas qui. Ils doivent laisser la place aux jeunes. À Monomé est encore très jeune et il a la volonté de s'installer. Vous savez, lorsque vous voulez gagner votre place, vous vous battez. Mais le problème, c'est que lorsque vous l'avez, il faut qu'on continue de vous challenger. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous menace derrière, comme on se retrouve avec Donnarumma et l'ami Kaila Navas au Paris Saint-Germain, c'est un exemple patent pour Tsana Lasega, supporter de Paris Saint-Germain. Vous voyez que les deux sont obligés de se sublimer parce qu'ils savent qu'à la moindre erreur, l'autre va prendre la place. Il faut aussi dire que c'est la meilleure génération des Panthères. C'est de loin, mais de loin la meilleure.
Encore que certains qui ont vu le football d'Azingo vont me dire oui, mais tu n'as pas connu Guy Nzamba, tu n'as pas connu Régis Manon, tu n'as pas connu Aubameyang ou Pierre, le père de Pierre-Emerick Aubameyang, tu n'as pas connu Jamais Mendom, tu n'as pas connu. Ils vont me citer d'autres joueurs, mais même ces joueurs-là, je suis sûr qu'ils peuvent reconnaître et se dire la meilleure génération du Gabon est actuelle. Et Pierre-Emerick Aubameyang l'a dit, on doit gagner quelque chose avec cette génération-là. Mais ça passe par un sacrifice personnel, par mouiller le maillot lorsqu'on vient en sélection et non pas jouer à la starlet ou à celui-là qui a tous les passes droits au monde. Freddy Mac, Anthony Oyono a de l'avenir. C'est un bon futur latéral droit. Mais effectivement, il est rentré contre l'Égypte et ça lui a un peu porté préjudice parce qu'il est fautif dans le but de l'Égypte. Son intervention n'est pas sûre, mais il faut comprendre. C'est un jeune qui rentre dans un match contre comment je vais dire ça, le mastodonte d'Afrique. L'Égypte, c'est 7 CAN. Et c'est un jeune joueur qui s'est dit, je joue contre l'Égypte. Il a certainement rêvé de ça. Il a manqué de concentration, mais je pense qu'il vaudra mieux que Palin parce que même physiquement, il a les aptitudes qu'on connaît des latérales. Pas très grand, assez athlétique, mais Palin, ça commence à... On ne peut pas aller avec lui encore à la CAN. Ce sera vraiment pas possible. Si le grand Ovono revient, il n'a qu'à venir comme coach sportif des gardiens. Excellent, Yori Koge. À un moment donné, il faut pouvoir se dire, si je dois apporter quelque chose à la sélection, ce n'est pas forcément sur le terrain. Je peux conseiller les jeunes. Je peux être Daniel Cousin, à un moment donné, était justement le manager général de cette équipe. Une place qui est détenue maintenant par Pierre Aubameyang. Ce sont des managers généraux qui ont joué et ça leur permet de dire aux jeunes, vous allez rencontrer ça, vous allez voir ça, parce que des Pierre Aubameyang sont arrivés, ce sont les premiers joueurs à être arrivés en quart de finale d'une édition de la CAN avec le Gabon, avant que nous ne repartions en 2012 ici à Libreville. C'était d'abord ces joueurs-là. Donc, ils ont ce vécu, ils ont cette expérience qu'ils peuvent transmettre aux jeunes et au Vono peut donner de bonnes astuces à Amonomé plutôt que de revenir chercher sa place. C'est souvent dommage de voir des joueurs d'un certain âge qui pensent qu'ils doivent forcément faire la différence en jouant. Je vais prendre les dernières interventions. On avait dit 30 minutes, on est déjà à 40. On va essayer de s'arrêter. Par là, je vois que vous parlez beaucoup lorsque vous gagnez au Gabon et lorsqu'on perd, tout le monde est fâché, tout le monde boude. Non, je dis souvent qu'il faut prendre le chien avec ses puces. C'est une expression qu'on utilise souvent, c'est-à-dire le Gabon est une équipe à laquelle on est habitué à ce qu'elle perde. Vu qu'on sait qu'elle perd souvent, il vaut mieux se dire, lorsqu'une victoire arrive, il faut la saisir, il faut supporter les gars, il faut les pousser, il faut se dire, ils peuvent faire quelque chose parce que lorsque vous envoyez des ondes négatives à quelqu'un à chaque fois et qu'il finit par ne rien faire de bien, vous semblez surpris qu'il n'ait rien fait de bien alors que vous ne croyez même pas en lui. Sanala Siga nous dit merci d'avoir parlé de Navas et Donnarumma et non de Mandanda. Je ne peux pas parler de Mandanda parce que Mandanda a exactement eu le même problème que l'ami Ovono, c'est qu'il n'a jamais eu de concurrence à Marseille. On a toujours tout fait pour lui mettre des Yohan Pelé et même le Mendy qui est actuellement à Chelsea a joué à Marseille. Personne ne le sait. Mendy a joué à Marseille, mais c'est un gardien à qui on n'a jamais laissé de chance. Il a été prêté et c'est comme ça qu'il se retrouve à Reims, puis à Chelsea maintenant. Reims, ensuite Rennes, puis Chelsea. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait un gardien qui montrait des forces par rapport à Mandanda, il a été mis de côté pour que Il Phénoméno reste le seul. Et vous voyez que maintenant que Paul Lopez est arrivé et qu'il y a une petite concurrence, Mandanda est au banc. Alors les amis, on va se dire, je vais quand même vous donner Mondos et mon Bootman. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas semblé vouloir les donner. Ou alors on va se donner 5 minutes pour que vous puissiez donner vos Ndos et vos Bootman. Qui pour vous ont été les Ndos et les Bootman de cette rencontre qu'on vient à peine de débriefer. Moi je vais vous dire Pierre-Emerick Aubameyang. Je suis toujours très critique avec lui, mais je pense que sur le plan des statistiques, il a été le Ndos. Sur le plan de l'aura, il a été le Ndos parce qu'il a semblé être habité. Un but, une passe décisive, capitaine et décisif comme il doit l'être. Au niveau des Bootman, évidemment, je ne trouve pas beaucoup de Bootman parce que l'ensemble de la prestation des gars a été bonne, mais je trouve toujours l'ami Lévi Madinda moyen. Je suis d'ailleurs content qu'on l'ait fait rentrer plutôt vers la fin du match, plutôt dans les 20-30 dernières minutes, parce que Lévi Madinda, en tant que titulaire, il n'a pas la condition physique pour cela. Si je peux lire quelques notes et quelques Bootman avant qu'on ne se sépare. Freddy Mac nous dit Écolé Manga et Sidney Obissa. Je l'ai vu en défense, on l'appelle de tous nos voeux. Ce serait d'ailleurs logique. Sidney Obissa a montré qu'il pouvait jouer avec Don Ibrahim en défense.
Et donc, il peut encore mieux jouer avec Ekwele, qui est un joueur justement de ce poste-là. Il y a Gilles-Christ Nguema, qui est aussi un bon défenseur. Donc, si on peut leur donner leur chance et prier pour que d'ici la CAN, Aaron Apinangoy finisse par retrouver ses capacités, c'est quand même incroyable de se dire que ça fait 2 fois qu'il rechute et on va arriver à la CAN, on va toujours pas avoir un Aaron Apinangoy d'un bon niveau ou qui a récupéré ses capacités ou ses facultés physiques. Ce serait quand même dommage. Une bonne défense et un bon gardien et on pourra aller loin à la CAN. Alors, mon flop, donc le Mboutman de Dagui, Bivouli 2 et Aaron Boupenza. Oui, lui, j'aurais pu le citer en Mboutman. Merci, Dagui Bivouli. Boupenza, c'est clairement le flop. À l'aller comme au retour, il a été le flop. Et mon top est Obissa. Très bon top également. Il a tenu la baraque. Un clean sheet à cause de sa présence aussi. On ne nous a pas sacrifié encore 2 des meilleurs milieux de terrain d'Afrique pour nous les mettre au milieu et laisser un milieu un peu vide comme ça. Merci à toi, Dagui Bivouli 2. Yorin Koge qui dit merci, mais perso, j'ai pas suivi le match, donc je ne peux pas donner mon dos et mon bootman. Ce n'est pas bien grave. Yorin Koge, je vais quand même vous laisser avec cette petite vidéo et on va laisser ça comme ça en se disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il paraît, et j'en ai parlé également sur la page Maître Roma, que l'équipe nationale d'Angola aurait subi, on va dire, une bribe, un petit extrait de ce qu'ils ont fait aux Panthères en Angola parce qu'ils ont passé quelques heures quand même à l'aéroport pour des questions de tests PCR, de vérification des papiers. Et bon, il s'est dit qu'ils ont passé plusieurs heures, mais je pense que ça a été beaucoup moins que ce que les Gabonais ont eu, eux, à passer également du côté de Luanda. Vous avez les images à l'écran. On va toujours garder ça au conditionnel. On ne veut pas créer d'incidents diplomatiques. Mais il va falloir que la CAF commence à faire quand même quelque chose de sérieux à propos de ces débordements des pays qui viennent en aide à leur sélection nationale, mais en défavorisant l'adversaire. Le Gabon a déjà subi ça contre le Maroc, où il y avait une question de jus d'orange qui serait frélaté ou qui n'était plus de bonne qualité, qui avait donné la diarrhée, on va dire ça sèchement comme ça, à certains Gabonais. On a parlé du Burundi, où les Gabonais ont été maltraités. Ils avaient passé de 23h à 7h du matin à l'aéroport alors qu'ils devaient jouer leur match dans la même journée. On va parler maintenant de l'Angola, qu'il y a de cela 4 jours, a mis en doute les tests PCR présentés par les joueurs gabonais et ça a mis des heures. Le jour où les Gabonais sont venus, le jour même du match, le match a dû être repoussé de plusieurs heures parce qu'il fallait vérifier les tests, il fallait refaire d'autres. Et ce serait dommage que la CAF ne prenne pas ce genre d'incidents en main pour les résoudre ou, je ne sais pas, pour mettre en place des systèmes où la CAF elle-même s'occupe de faire les tests PCR pour qu'il n'y ait plus d'amalgame ou qu'il n'y ait plus à discuter de ceci ou cela. Tsana Lassiga nous dit Ndos, la France, Aubameyang, Mbappé, Mboutman, Payet. Ça, c'est pas très fair play. Tsana Lassiga, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Je vais retenir simplement Aubameyang. On dit souvent l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Oui, certainement en référence à ce qui est arrivé ou ce qui serait arrivé aux Angolais. Le volume des autorités gabonaises n'était même pas élevé. Dagui Bivouli aurait certainement voulu que les Angolais restent là-bas jusqu'à peut-être 10 minutes du match aujourd'hui, mais bon, c'est pas bien grave. La Gambie aussi nous avait fait subir, pardon, le Burundi nous avait fait subir, ça fait donc désormais 4 équipes parce qu'il y avait 8 exactement, la Gambie aussi. Merci. Tsana Lassiga, tu vois bien que je n'ai pas forcément tout en tête. On devait même les faire dormir à l'aéroport. Dommage, on ne va pas aller dans ce sens-là. Merci à vous d'avoir participé à ce débrief de Maître Roma. Ça va rester évidemment sur la page si vous voulez continuer à regarder. Nous, on se retrouve, on va dire lundi prochain avec un autre débrief de Maître Roma. Allez, à ciao, bye bye.